Ces hommes ne te semblent pas bizarres? Si, t'as raison. Leur chef avait un beau cheval en tout cas. Ouais, il était vraiment superbe. Roddy, Hein? Excuse-moi, j'étais en train de rêver les yeux ouverts. et tu te voyais déjà chevalier, je parie? Je suis sûre qu'un jour j'aurai un cheval comme celui-là. Oui, moi aussi. Bon, allez Roddy, en route. Non, attends, Poncho, je t'en prie, écoute-moi. Youssouf, laisse-moi passer s'il te plaît. Non, ne sois pas entêté, Poncho. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Si nous ne faisons rien, nous allons tous mourir de faim. S'il y a quelque chose à faire, nous le déciderons tous ensemble. Qu'est-ce qui leur est arrivé? J'en sais rien, mais j'ai le sentiment qu'ils ont de gros ennuis. Qu'est-ce qu'on va devenir? Malheur. C'est un grand malheur. Mon Dieu, ils nous ont tout volé. Nous allons tous mourir de faim. Ça suffit. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Quand ils nous ont attaqués, nous n'avons rien fait par peur qu'ils fassent du mal aux femmes et aux enfants. Mais pourquoi ne pas les attaquer par surprise? C'est de la folie, nous ne pouvons pas affronter ces bandits. Nous avons déjà suffisamment d'ennuis comme ça, Poncho. Youssouf, tu veux dire que nous devrions accepter ça et faire comme si de rien n'était? Excusez-moi, Hein? est-ce qu'il vous est arrivé malheur? Écoute, petit, occupe-toi de tes oignons. Pour qui vous vous prenez? Du calme. Pardon, nous voulions juste vous aider. Excusez-le, n'en voulez pas à Poncho. Il est un peu énervé aujourd'hui. Mais dites-moi, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Je m'appelle Roddy Diaz et je viens d'un village appelé Vivar. Et moi, je suis Aben Galbon de Molina. Est-ce que vous êtes du coin? En fait, nous sommes une petite et paisible communauté de montagnards. Ah, des montagnards? Mais nous habitons dans les montagnes où nous chassons et fabriquons des outils agricoles en utilisant le bois que nous trouvons dans la forêt. Et quand arrive le printemps, nous descendons dans la vallée pour échanger les peaux et les outils contre de la nourriture et tout ce dont nous avons besoin. Ah, d'accord. Et quel est votre problème? Vous avez fait de mauvaises affaires? C'est pas ça. Un groupe de brigands nous a tout volé. C'est vraiment pas de chance. Ça, tu l'as dit. Tout ça à cause de cette bande de scélérats. Ils ont emmené les peaux de bêtes, les charrues, le produit d'une année entière de travail. Ah Ben, c'est eux qu'on a dû voir passer. Oui, c'est eux, ça ne fait aucun doute. Combien étaient les hommes que vous avez vus? Où allaient-ils? Ils étaient 6. Ils sont partis dans cette direction. Il faut absolument les rattraper. Non, n'y va pas! Roddy, je crois me souvenir t'avoir dit de t'occuper de tes affaires, non? Mais tu ne te rends pas compte, hein? Contre 6, tu vas juste réussir à te faire tuer. Eh bien, qu'ils me tuent. Attends, est-ce qu'il y aurait un homme courageux prêt à aller aider Poncho à récupérer vos biens? Roddy, être courageux n'empêche pas d'être prudent. Nous savons tous que c'est une cause perdue. Et comment en êtes-vous si sûr? Hein? Vous êtes bien plus nombreux que ces voleurs. Si vous unissez vos forces, vous gagnerez. Je suis d'accord avec lui. Qui vient avec moi? Dans ce cas, j'irai seul. Je n'ai pas besoin de vous. Attends, je vais t'accompagner. Tu peux aussi compter sur moi, Poncho. On va leur montrer qui sont les montagnards. Eh bien, si vous êtes tous d'accord, nous affronterons ces brigands. Nous les vaincrons facilement si nous restons unis. Excuse-moi de m'être mal conduit, Roddy, et merci de les avoir convaincus. Je me suis trompé sur toi. Si ça ne te gêne pas, j'aimerais me battre à vos côtés. Oui, moi aussi, Poncho. En avant, mes frères! J'ai soif. Ils ont l'air contents d'eux. Ce sont ces hommes, tu es sûr? Les peaux de bêtes, les outils de labour, et puis toutes ces marchandises, c'est à nous qu'ils les ont volées. Et ce cheval? Non, quand ils nous ont attaqués, leur chef montait déjà ce magnifique étalon. Mes compagnons, aujourd'hui nous avons bien travaillé. Buvons jusqu'à plus soif pour fêter notre butin. Le vin avec lequel ils trinquent est aussi à nous. Ces gens-là n'ont aucun scrupule. Non, attends.
Nous ferions mieux de partir, nous ne sommes pas de taille. Mais Youssouf, nous n'allons pas reculer maintenant. Ces hommes n'ont pas peur de tuer, et si l'un des nôtres venait à perdre la vie, je ne me le pardonnerais pas. Ne t'inquiète pas, personne ne va mourir. Tu ne m'as pas dit que vous aviez l'habitude de chasser toutes sortes d'animaux de la forêt, comme les ours, les cerfs, les belettes, les blaireaux ou les renards? Si, mais ces voleurs ne sont pas des cerfs, et encore moins des belettes. Observe bien leur visage, ils sont identiques à ceux des animaux de la forêt. Leur chef ressemble à un blaireau. Oui, c'est vrai, il y a une ressemblance. Lui, on dirait un ours. Lui, une belette. Et lui, un cheval. Lui, un sanglier. Et lui, un renard. C'est vrai qu'ils ressemblent aux animaux que nous voyons tous les jours. Nous n'aurons pas peur si nous pensons à des animaux. Pas vrai, les amis? Exactement. Faites comme si vous partiez à la chasse à l'ours ou au cerf et tout ira bien. Bien. Allez, debout, réveille-toi. Fatigué, chef, laissez-moi dormir. Allez, debout, plus vite que ça. Ah là, mais le chef, mais qu'est-ce qui vous prend? Je crois qu'on veut nous attaquer. Debout, branle-bas de combat. Qui nous attaque? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit par là-bas! Vite, fuyons. Bande de lâches, nous allons affronter l'ennemi, en avant. Allez, venez vous battre. Mais il y a absolument personne. Chef, vous avez dû faire un cauchemar? Tu me prends pour un imbécile? Je t'ai dit que j'ai entendu des voix. Mais vous savez, chef, la seule voix que j'ai entendue, c'est la vôtre. Mettrais-tu ma parole en doute? Ils sont par là. En avant, on va les avoir. J'ai peur! Regarde-les, ils tremblent de peur. C'est tout à fait normal. Ils croient être encerclés par une armée tout entière. C'est impressionnant la façon dont ils se déplacent sur les rochers. Nous sommes des montagnards, nous avons l'habitude. Je vais voir si j'y arrive, moi aussi. Où tu vas? Rodi, tu t'es fait mal? Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont au moins 100. Il y en a de tous les côtés, nous sommes encerclés. Faut faire quelque chose, chef. Suivez-moi, on va s'échapper par là. Nous les avons attrapés. Voilà, on les a bien eus. C'est jeté dans ce piège les yeux fermés. C'est pas vrai, c'est vous qui avez fait ça. Voyons voir les animaux que nous avons attrapés. Il y en a de toutes les sortes et de toutes les tailles. Une belette, un renard, un ours. Par contre, ils sont très sales, nous ne pourrons pas vendre leur peau très cher. Pardonnez-nous, ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Vous n'êtes que des fripouilles. Est-ce que vous avez eu pitié quand vous nous avez détroussés? Merci, grâce à vous, nous ne mourrons pas de faim cet hiver. Vous nous avez été d'une aide précieuse. Mais nous n'avons rien fait. Tout le mérite est pour vous. Vous avez réussi à nous faire surmonter notre peur et en remerciement, vous pouvez choisir ce qui vous fait plaisir. C'est gentil de votre part, mais non merci. Le simple fait de savoir que je vous ai été utile me suffit amplement. Pareil pour moi. Nous n'avons besoin de rien. Absolument rien du tout. Nous aimerions quand même vous remercier. Un cheval, voilà ce qu'il vous faut. C'est le cheval que montait le chef des bandits. Les chevaux aussi ont des sentiments. Ça ne devait pas lui plaire d'être avec ces brigands. En tout cas, il a l'air de beaucoup apprécier votre compagnie. Ouais, on dirait bien, Rodi. Bon, c'est d'accord si tu insistes. Je crois que je n'ai pas d'autre choix que d'accepter ce cheval en cadeau. Ça te va maintenant, t'es content? Ouais, c'est celui-là que tu veux. C'est une belle bête, pas vrai?
Dis, Aben, j'ai pas l'air d'un chevalier comme ça? Oui, plus ou moins. Je te trouve un peu égoïste. Tu es confortablement installé sur ton cheval alors que moi je marche. On pourrait pas inverser les rôles? Ne sois pas si impatient, je te laisserai le cheval dans 5 minutes. Tu me le promets? Oui, je te le promets. Bon, allez, on avance. Allez. Roddy, ça fait déjà un moment que tu aurais dû me le laisser. Attends encore un petit peu. Tu es vraiment un menteur, tu m'as promis de me le laisser. Ouais, mais... Arrêtez-vous, fripouille! Espèce de brigand! Mais pourquoi vous nous insultez? Et toi, voleur de chevaux? Comment ça, voleur de chevaux? Pourquoi est-ce que vous me traitez de voleur? Parce que le propriétaire a porté plainte pour le vol de ce cheval. Vous vous trompez, ce cheval est à moi. On m'en a fait cadeau. Si tu as quelque chose à dire, tu le diras au juge. Maintenant, suivez-moi en silence. Je n'irai devant aucun juge. Je t'en prie, Roddy. Mais ce ne sont que des enfants. Tu crois vraiment qu'ils sont coupables? Quand on les a arrêtés, ils étaient sur le cheval. Au nom de Dieu, nous allons maintenant instruire le procès de Roddy Diaz, accusé d'avoir volé le cheval du berger ici présent. Accusé, plaignant, juré de dire la vérité. Je le Je le jure. Si vous commettez le délit de parjure, vous serez emprisonné. Je vous conseille donc de dire la vérité. Bien, commençons par toi, le berger. Expose-nous clairement ton accusation. Je m'en remets à vous, incorruptible juge, fidèle gardien de la justice. Je suis un paysan, tout ce qu'il y a de plus honnête. Et le dénommé Roddy m'a volé mon cheval. Tu mens, je ne suis pas un voleur de chevaux. Silence, tu parleras quand je t'en donnerai la permission. Nous écouterons ta déclaration plus tard. Est-ce que tu as des preuves pour confirmer ce que tu avances? Mais monsieur le juge, tout le monde au village sait que ce cheval est à moi. Il me l'a volé dans mon étable il y a 5 ou 6 jours. Es-tu sûr que c'est ce garçon qui te l'a volé? Bien sûr, je l'ai vu de mes yeux. C'était en pleine nuit. J'ai entendu des bruits très étranges et je suis sorti voir ce qui se passait. C'est alors que tout à coup... Tout à coup, quoi? Un homme aussi grand qu'un ours est apparu. Comment? Vous avez bien entendu, monsieur le juge, aussi grand qu'un ours. Est-ce qu'il ressemble à un ours? À vrai dire, Bon, j'avoue que je n'ai pas vu l'accusé voler mon cheval cette nuit-là. Mais ce qui est certain, c'est que cet après-midi, il a été arrêté en sa possession. C'est pour ça que je suis convaincu que c'est le voleur. Bien, as-tu quelque chose à ajouter ou reconnais-tu les faits? Reconnaître les faits? Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Pour que nous puissions rentrer chez nous. Écoutez-moi bien. Je ne reconnais pas les faits! Mais tu es fou, Roddy. Je conseille à l'accusé de ne pas crier comme ça, nous l'entendons parfaitement bien. Réponds à ma question, pourquoi ce cheval était-il en ta possession? Parce qu'il appartenait et était monté par le chef de cette bande de voleurs. Hein? Tu veux dire que tu es le chef d'une bande de brigands? Mais pas du tout, enfin... Écoutez, Et que veux-tu, mon garçon? je veux que vous m'écoutiez attentivement. Ben, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, alors retourne à ta place. Roddy, je crois qu'il vaut mieux que tu te calmes. C'est pas possible. Il comprend vraiment rien, ce juge. Continue ton récit, nous t'écoutons. Raconte-nous tout ce qui s'est passé. Je vais tout vous raconter depuis le début. Le chef des brigands avait le cheval. Nous les avons affrontés et leur avons fait mordre la poussière et les montagnards nous ont offert le cheval. Je ne crois pas un mot de ce qu'il raconte. C'est des Moi, je le histoires. crois. Voyons, si j'ai compris, tu dis que vous les avez vaincus, c'est ça? Monsieur le juge, il est tout à fait clair que c'est un mensonge. C'est la pure vérité. Ce sont ces bandits, les voleurs, et pas moi. Tu ne tromperas personne avec tes histoires à dormir debout. C'est toi qui l'as volé dans mon étable. T'es sourd ou quoi? Je te répète que c'est pas Mais moi moi. je te dis que c'est toi. J'ai rien volé du tout, compris? Tu es un menteur. Aïe, 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 mon cœur, mon pauvre cœur, j'ai mal. Vous pourriez pas vous taire une seconde? Ah!
Je ne vois pas d'autre solution. Nous allons nous en remettre au jugement de Dieu. Dieu sera seul juge. Qu'est-ce que ça peut bien être? Comment ça, le jugement de Dieu? Alors nous allons enfin connaître la vérité. On va savoir s'il est coupable. Ah Ben, tu sais ce que c'est, toi, le jugement de Dieu? Non. Qu'on prépare ce qu'il faut immédiatement. Celui qui a menti et dont commis un délit de parjure s'ébouillantera en mettant sa main dans le seau. Ouh là là là. Par contre, celui qui a dit la vérité pourra plonger sa main dans l'eau bouillante sans risque de se brûler. Parfait. Commençons par toi. Il faut que tu sortes chacune des pierres qu'il y a dans ce seau. C'est complètement absurde et ça ne prouvera rien du tout. On est obligé de se brûler si on met la main dans l'eau bouillante. C'est cruel ce que vous lui demandez. Tais-toi et fais ce que je te dis. Si tu dis la vérité et que tu n'es pas un voleur, tu n'as rien à craindre. Sors les pierres de ce seau immédiatement. Elle sort les pierres de ce seau immédiatement. Ils sont pas sérieux quand même. Que se passe-t-il? Pourquoi tu ne fais pas ce qu'on te dit? Tu es en train d'attendre que l'eau refroidisse, c'est bien ça? Tu te crois malin? Qu'on lui fasse passer l'épreuve de la lance incandescente. Prouve ton innocence en attrapant cette lance incandescente. Si tu n'es pas coupable, tu ne te brûleras pas. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Prends-le. Je crois qu'il n'osera pas. Il ferait mieux d'obéir, sinon les juges vont le S'il ne condamner veut pas et le faire, l'envoyer c'est tout parce droit qu'il est en prison. coupable. Je vois que tu refuses de te soumettre à l'épreuve, c'est donc toi le voleur. Je refuse car je n'ai pas commis le crime dont vous m'accusez. Nous en appellerons au jugement de Dieu, que tu le veuilles ou non. Non, lâchez-moi, lâchez-moi. Laissez-le Car tranquille, jetez-le-moi lâchez-le. dehors le plus rapidement possible. Rodi, Rodi. Attendez, lâchez ce garçon. Rodi. Qui êtes-vous et que venez-vous faire ici, hein? Nous sommes venus pour témoigner, monsieur. Je m'appelle Youssouf. Et moi, Pancho. Vous pouvez parler, nous vous écoutons. Monsieur le juge, si vous le permettez, nous aimerions vous prouver que Rodi n'a pas volé ce cheval. Ah ouais, quelle preuve avez-vous? Un instant, monsieur le juge. Dis-leur d'amener Carlito. Honnêtement, je ne comprends plus rien à cette histoire. Moi non plus. Allez, Carlito, dis toute la vérité à monsieur le juge. Si tu n'avoues pas, je raconterai tous tes méfaits au juge. J'avoue, monsieur le juge, c'est moi qui ai volé le cheval du berger, pas ce garçon. Ayez pitié de moi, je vous en conjure, s'il vous plaît. Bien. Le jury de ce tribunal a fini de délibérer. Voici son verdict. Nous déclarons le dénommé Rodi Diaz innocent, étant donné qu'il a été accusé à tort de vol et qu'il a fait preuve d'un grand courage en capturant le véritable voleur. En guise de compensation, nous lui offrons le cheval. Très bien. Merci d'être venu. Mais au fait, comment avez-vous su que j'avais de gros ennuis? Quand nous sommes arrivés au village, tout le monde parlait d'un procès et d'un jeune garçon. Et voilà comment nous avons appris ce qui t'était arrivé. Sans vous, je finissais en prison. Merci. Bon, le moment de se dire au revoir est venu. Nous retournons dans nos montagnes retrouver nos maisons, le travail et la chasse. Si un jour tu veux venir nous voir, n'hésite pas. Bon, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup et que Dieu te garde. Fais bien attention à toi, Rodi. Au revoir. À bientôt, Rodi. Ça me ferait plaisir de te revoir, tu sais. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On pensera beaucoup à vous. À bientôt. Au revoir, Rentrez bien, à les très amis.